Bienvenue dans Rencontre avec et merci d'avoir accepté l'invitation pour parler Le manipulateur. Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre avec, c'est à retrouver 2 fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Alors ne manquez pas ces rencontres et abonnez-vous dès maintenant. Rencontre avec, présenté par Johan Crocol, la nouvelle saison à découvrir dès maintenant sur vos plateformes de streaming préférées. Salut Faustine. Salut Johan. Tu inaugures le premier épisode de cette 2e saison de Rencontre avec. Un grand merci d'être venue. Tu es comédienne et chanteuse professionnelle. D'ailleurs, première question très large. C'était quoi une Faustine Génie quand elle était petite? Ah, c'est très drôle comme question. C'était une petite fille qui rêvait d'être une star à Hollywood, qui se déguisait à la maison, qui faisait le show déjà à la maison avec sa sœur. Voilà, c'était un peu le clown, quoi. Donc tu as toujours voulu être chanteuse et comédienne aussi? Je voyais pas les choses comme ça, je pense. Je voulais clairement être dans ce milieu du showbiz de manière large, et puis dans la lumière. C'était surtout ça plus que quelque chose de précis. Et je pense qu'à la base, j'avais très envie d'être actrice, surtout, de jouer dans des films fantastiques, films d'action. Faire des cascades sur des voitures. Ouais, c'est clair. Voitures en feu. Dans les différentes performances que tu as réalisées, est-ce qu'il y a un style en particulier qui t'a attiré le plus ou que toi tu apprécies le plus? C'est vrai que la comédie musicale, c'est un art dans lequel je peux faire plusieurs choses. Je peux danser, chanter, interpréter des personnages, faire des cascades parfois suivant les spectacles. Et c'est très complet et je m'amuse beaucoup dans ce genre de spectacle. Mais j'aime justement varier, faire des choses différentes. Donc je pense que si je faisais que de la comédie musicale, peut-être que j'aurais moins de plaisir. J'aime varier les plaisirs. Et puis on va se tourner vers tes projets et plus précisément ton tout premier single qui s'appelle Autumnal Sun. Autumnal sun, you were my soul. Now you've gone away and everyone is looking for your return. But still running from the trouble that you've made. And the same that scared you 100 times. As if we were all together, as if I couldn't understand the reasons of a life that drove me of loneliness. Stay under the waves, open your eyes and breathe again. Feel the water on your skin. The strength is yours. I can follow you anymore. Your sorrow's waning without any remorse. I'm just here to see you drowning. As if we were all alone, all through together. As if I couldn't understand the reasons of life that you've remained of loneliness. feet, there's a world
turning, running round. We must turn in time or fall down. Why do we go so far? My autumnal song, autumnal song. Pourquoi ce grand intérêt pour la musique ? C'est clairement, je pense... Il y a certainement quelque chose de personnel aussi, parce qu'il y a des personnes qui naissent dans des familles, par exemple, d'artistes, et puis qui n'auront pas forcément cette fibre-là. Donc, il y a certainement quelque chose à l'intérieur, on va dire. Et puis, je suis née dans une famille où il y avait des artistes. Mes parents jouaient dans un orchestre quand ils étaient plus jeunes. Ma maman était chanteuse, mon papa batteur. Il faisait du piano, il y avait un piano à la maison, ma soeur a fait du piano. Donc une famille musicienne, d'artistes. Et puis, ils nous ont beaucoup emmenés voir aussi des spectacles, des comédies musicales. On a beaucoup voyagé aussi, justement. On allait voir les MGM Studios, on allait à Hollywood, on voyait... Mine de, dans les parcs d'attractions aussi, Disneyland, il y a beaucoup de spectacles, de comédies musicales. Et puis, je pense que ça me faisait vibrer. Ça m'a parlé. Et puis, et c'est vrai que le piano à la maison, plus que j'ai envie de composer de la musique, c'était j'ai besoin de... Je sais pas, souvent quand j'étais triste ou pas bien, j'allais au piano pour faire sortir les choses, les émotions, comme un exutoire un peu. Et puis c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et ce morceau, ça me touche de le réécouter, parce que c'est le tout premier morceau que j'ai enregistré en studio grâce à mon prof de musique au gymnase qui avait dit « mais c'est magnifique, il faut qu'on aille l'enregistrer ». Et puis c'est Lucie Rizer, mon amie du gymnase, qui a écrit les paroles. Et en fait, elle m'avait dit « tiens, j'ai un texte, est-ce que tu mettrais une musique dessus ?» Et c'est comme ça que ça a vraiment commencé. Donc, et c'est drôle de m'entendre chanter aussi, parce que j'avais pas du tout travaillé ma voix à l'époque. Elle a quand même beaucoup changé depuis que j'ai fait de la technique vocale. Puis vous allez voir au fur et à mesure des musiques que ça a évolué. Hein, alors j'ai de la peine à me reconnaître parfois. C'est drôle. Tu jouais également du théâtre. Est-ce que l'intérêt était aussi venu, mais après avoir connu la musique, ou c'est venu un peu s'entreposer un peu entre les deux ? C'est vrai que le théâtre, c'était quelque chose un peu... À part, j'ai beaucoup fait de danse, de solfège, de piano, de musique. Et puis le théâtre, c'était un peu plus un à côté. Ma maman m'avait inscrit à des cours, et puis j'avais un peu fait, mais c'était pas non plus le méga kiff tout de suite. Même que j'aimais justement faire des rôles à la maison et m'amuser. J'avais même fait un petit court-métrage avec des copains quand j'étais même à l'école enfantine, je crois. Il y avait un copain qui avait fait ça, j'avais participé. J'ai beaucoup fait de clips. J'étais très intéressée par tout ce qui était visuel, plus que le théâtre en lui-même. Et puis après, quand je suis entrée dans la compagnie Broadway, il y avait des personnages interprétés par la musique, mais aussi avec du texte parfois. Et puis j'ai eu envie vraiment de creuser ce côté comédienne, en fait, et j'ai fait de plus en plus des spectacles, même amateurs, avant, où j'accompagnais d'abord au piano, et puis on m'a donné de plus en plus de petits rôles. C'était avec le Cabaret Vaudois à l'époque, je me rappelle. Donc voilà, c'est venu un peu en crescendo comme ça, ce côté comédie. Parce que justement, tu as interprété plusieurs personnages. J'ai justement fait une petite liste. C'est bien, tu as un peu dévancé ce que je voulais te dire. Tu as notamment fait des anciens conseillers fédéraux, si je m'en souviens bien. Ruth Dreyfus. Waouh, ouais. Ça, c'était si je te parlais, ça te dit quoi? Mais complètement, c'est fou. C'était dans la revue de Genève. Oui, du coup. Et puis aussi dans la revue de Genève, tu as aussi fait Brigitte Macron. Brigitte Macron, ouais. Célina Maudru, oui, qui est l'une des conseillères d'État. Non, c'est une conseillère d'État, je le vois. Elle est toujours, je sais plus si. Non, je crois qu'elle est plus dans la nouvelle législature. Ouais. Tu as joué bien sûr Adadis, et là en fait nous deux on s'est connus. Exactement. Une infirmière féministe, Amy Winehouse et puis Spice Girls. Je vais pas te faire la liste parce que sinon je pense qu'on a pas un petit moment. Avec les deux Vincent, Justement, tu avais dit que tu avais mis dans ta biographie que ton plus grand rêve serait de doubler un film d'un personnage Disney. Ouais. Tu es aussi une grande fan des films Disney? Je suis une très grande fan de Disney de manière générale, ouais. Je suis allée j'aime bien dire ça, je suis allée plus de 20 fois dans les parcs d'attractions, que ce soit en France ou aux États-Unis. Mes parents sont aussi fans, donc voilà. Donc ça a aidé. Ça a aidé, ouais. C'est la magie, je trouve, que quand on va dans ces parcs ou quand je regarde des films et qu'il y a le temps, j'ai les papillons dans le ventre, je me sens trop bien. Et puis c'est vrai que, par exemple, le personnage d'Ursula dans La Petite Sirène, ça aurait été un rêve de doubler un personnage comme ça. J'ai envie de faire une sorcière ou je sais pas.
Moi, justement, quel personnage tu voudrais absolument doubler? Si tu avais le number one de tous les personnages de Disney, lequel ce serait? Je pense que ce serait Ursula, clairement. La petite sirène. Ouais. Puis pourquoi? Mais parce qu'elle est géniale, c'est un personnage très exubérant, et puis elle est drôle, elle en fait des caisses, elle est méchante. Enfin voilà, ce genre de personnage, vraiment, je pense que je m'amuserais beaucoup. On va écouter une autre chanson qui s'appelle Maddy. Dis-moi ma jolie, qu'as-tu toujours rêvé d'avoir avant de partir, avant de partir? J'aimerais être un oiseau, m'envoler, aller plus haut. Ce single ainsi que tous les autres, vous pourrez les retrouver dans la description de ce podcast. Et si vous nous écoutez bien sûr sur Spotify, n'hésitez pas à réagir en commentant sur ce qui vous a marqué durant ce podcast, et les réponses seront bien sûr publiées directement dans l'épisode. Comment est-ce que l'idée t'est venue de faire et de chanter des singles ? Ça, c'était vraiment, comme je te racontais avant, aller au piano, c'était quelque chose de naturel où j'avais besoin d'exprimer des choses, et donc petit à petit des chansons sont nées, et grâce à mon amie Lucie aussi qui m'apportait des textes. Et puis j'avais envie, j'aime bien les produits finis, je pense. Il y a beaucoup d'artistes qui créent des choses, qui les laissent dans les tiroirs. Moi j'ai besoin que si je me mets dans quelque chose, il faut que ce soit fini. Et du coup faire des CD, pouvoir mettre ces chansons en forme comme ça, c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Après, c'est beaucoup sur les épaules d'être une artiste solo, et c'est pour ça aussi que j'ai pas perduré là-dedans. Je pense que j'aime beaucoup travailler en équipe, et puis j'aimais travailler avec Lucie par exemple aussi, parce qu'elle m'apportait ses textes, et puis on pouvait créer ensemble. J'avais déjà une sorte de cadre quelque part. Après, ce single-là, c'était pour mon EP en français que j'ai fait toute seule pour le coup, avec une chanson de ma maman qui s'appelle Elle croyait, que j'ai mis aussi et que j'ai réinterprété sur ce CD. Et puis c'est vrai que pour moi, ça n'a pas trop marché, je pense. C'est assez drôle. J'hésite à faire une vidéo humoristique de ça, parce que d'abord, donc, j'ai fait plutôt des chansons en anglais. Et puis les radios ne voulaient pas me diffuser parce que c'était mis en français, parce que les gens ne comprennent pas sinon. Alors j'ai fait des chansons en français. Tout le monde me disait mais pourquoi tu ne fais pas en français? J'ai dit ok. J'ai fait du coup ce EP en français. Et puis après, c'était pas dans les lignes. On m'a dit, c'est pas dans les lignes. J'ai dit, d'accord, bon. Dans leurs critères de recherche, de programmation, je pense qu'on te dit ça. Voilà, exactement. Alors après, j'ai fait du rock. J'ai eu un groupe de rock. On a aussi fait un album avec des compos aussi, mais ça n'allait pas parce que c'était du rock. Et le rock, c'est has-been. Et puis après, j'ai fait un single qui est sorti il y a 2 ans, où ça, c'était plutôt... de nouveau en anglais et plutôt électro. On va écouter après, je pense, si c'est ce que je pense. Et ça, tiens-toi bien, c'était pas dans les couleurs des grandes radios. Voilà. Donc, c'est compliqué. Après, j'ai fait aussi des clips. J'aime bien faire des covers. Et puis, j'ai fait une cover avec une amie chanteuse qui s'appelle Natty Jane, une cover de Rock Voisine. Et ça non plus, il y avait quelque chose qui s'appelait Swiss Covers, où ça aurait pu être partagé, mais ça non plus, c'était pas assez folklorique. Donc voilà, c'est pas assez suisse pour eux. Voilà, c'est ça. Donc c'est compliqué parfois, et puis j'avais pas envie de tout miser là-dessus, et puis d'attendre une sorte de pouce de César qui me dise oui non. Donc c'est vrai que faire des spectacles en tant qu'artiste pluridisciplinaire, ça marche. Je peux faire plein de choses.
Ça me permet de vivre aussi, parce que c'est important évidemment de gagner sa vie, d'avoir de l'argent, sinon on ne vit pas, bien sûr. Donc voilà, j'ai plus embrassé cette voie-là. Et puis je fais de temps en temps le single dont je t'ai parlé avant, How About You, qu'on écoutera après. C'était vraiment, j'avais envie de le faire après le Covid et je l'ai sorti, mais j'avais pas plus d'attente que ça non plus. Et je profite aussi de remercier, j'aime bien remercier tout ce qui est médias régionaux, les radios locales aussi, où là j'ai eu vraiment beaucoup de soutien pour ma musique et je suis très reconnaissante de ça. Tu as également prêté ta voix dans plusieurs émissions de la RTS, dont 52 minutes, et puis on va écouter un extrait de Laissez-moi. Lundi, J'ai bientôt plus de confiture. mardi, Je reçois quand même des factures. jour après jour, plus en plus dur. Je vis de shows et de scènes dans un tourbus au local de répète. Je fais comme si y avait du public durant mes concerts. La nuit quand je rêve, Moi, je vis de foule et de mix. Quand ça ne va pas, je change de disque. Johnny, Booba, faut prendre des risques. J'ai les meilleures playlists. Par contre, j'ai plus de pistes. moi je vis de clubs et de danse. Une pièce et demie, non c'est pas Byzance. Je m'ennuie, je fais des pointes, je gaine. Chiale devant chaque nouvelle conférence. Laissez-moi chanter. Laissez-moi jouer devant des gens masqués, mais des vrais. Laissez-moi chanter lundi. Laissez-moi mardi. Remonter enfin sur scène. Moi, je vis d'humour et de rire. J'écris, même si je n'ai rien à dire. J'ai tout le temps de broyer du noir chez moi tous les soirs, sur Insta jusqu'à tard. Moi, je poursuis tout ce qui fait sens. Je pousse des cris de joie, de souffrance. Je peux jouer Phèdre, un chat ou une quille. Je donnerai ma vie à la comédie. Moi, j'ai dit à Pierre et Chantal, quoi qu'il arrive, notre festival, il aura lieu parce qu'on veut pouvoir faire péter la night jusqu'à 6h du mat. Laissez-moi bosser. Laissez-moi brûler les planches au lieu de les abonner. Laissez-moi bouffer lundi. Laissez-moi mardi. Et puis les autres jours aussi. Bien sûr, je pense que vous l'aurez reconnu. Nous, on l'a un peu cherché juste pendant la chanson. C'est Laissez-moi danser de Dalida. Le confinement est ce moment où tout s'est arrêté. Comment est-ce que toi, tu as vécu cette période ? C'était mitigé, il y avait un côté évidemment de stress, on ne comprenait pas ce qui nous arrivait dessus, on ne savait pas, je parle vraiment après niveau maladie, ce qui se passait, quoi. C'était quand même un peu flippant. Et puis il y avait ce côté que j'ai trouvé assez fort, universel, où en fait ça arrivait à tout le monde, à la terre entière, et ça c'était très très fort à vivre. Et puis par rapport au milieu artistique, évidemment, tout d'un coup il n'y a plus rien. On ne sait plus trop à quoi on sert. On se demande si on a servi à quelque chose jusque-là, aussi on remet un peu plein de choses en question. Il y a des mots comme non essentiels qui arrivent et puis qu'on comprend, mais qui sont quand même un peu durs. Et ce qui était fou, c'était vraiment la reprise pour le coup, où là on s'est rendu compte que oui, c'est important, l'art c'est important, on en a besoin, les gens en ont besoin. Et c'est essentiel. C'était plus fort depuis le déconfinement ? Ouais, vraiment, il y a beaucoup de spectacles où on a retrouvé le public après, les gens qui viennent nous dire mais merci, quel bien ça nous a fait, on avait besoin de ça, ça nous a manqué. Alors nous aussi, de plus être sur scène, mais c'est toujours cette histoire de partage. C'est moi aussi, en tant que public, ces moments qui me font vibrer. Je me rappelle quand j'étais petite que j'avais vu la comédie musicale Starmania, j'avais entendu SOS d'Intérieur en détresse, ça m'avait fait j'avais senti des choses incroyables. Et ça, c'est quelque chose de précieux dans la vie.
Et vraiment, on en a besoin. Puis comment est-ce que tu t'es greffé à participer aux émissions des De Vincent ? C'était un peu par hasard, mais quel heureux hasard. J'étais allée enregistrer avec mon groupe de rock au Royal Studios avec Chris Matet, qui travaille beaucoup avec les De Vincent, et puis qui m'a dit, écoute, il y a Vincent Veillon qui cherche une chanteuse de comédie musicale, et du coup il savait que je faisais de la comédie musicale, est-ce que je peux donner ton numéro ? J'ai dit, mais avec grand plaisir. Et puis ça a commencé comme ça. Je crois que la première parodie qu'il a faite, c'était Chômage, où j'ai d'abord plutôt prêté ma voix. Et puis petit à petit, ça a bien fonctionné, et j'ai fait une quinzaine de projets avec l'équipe, que ce soit 26 minutes, 120 minutes, puis 52 minutes. Parfois que la voix, parfois avec aussi une apparition à l'écran. Et j'ai l'apparition à l'écran qu'on va écouter un extrait après. Avec plaisir. Et maintenant, nous allons entrer dans la phase la plus intensive de ce podcast. Vu que tu l'as écouté, tu sais exactement ce que ça va être. En gros, je vais te poser une série de questions, environ une trentaine. Ce ne sont pas les mêmes, si jamais, par rapport à la première saison. Et le but, c'est que tu m'en répondes un maximum avec des phrases complètes, donc sans les abréger. Et bien évidemment, les liens entre les questions, il n'y en a pas. Sinon, ce sera trop simple. Tu as un peu plus que 2 minutes. J'ai un peu rallongé le temps. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Alors, je vais te mettre dans l'ambiance avec la musique. Alors, si tu devais vivre comme un personnage de Disney, lequel choisirais-tu ? C'est compliqué. Ça marche pas, cette phrase, c'est ça. Cette réponse ne marche pas. Rebelle. Est-ce que tu préfères les livres physiques ou électroniques ? Aucun des deux. Ton expression favorite ? Du coup ? Quel super pouvoir voudrais-tu savoir ou avoir ? Voler. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir en une seule journée ? Je ne sais pas ce que j'aimerais accomplir en une seule journée. Oui, je sais. C'est vraiment pas des phrases complètes que je te fais, mais c'est pas grave. On va y aller comme ça. J'aimerais accomplir une journée où j'arrive bien à me lever tôt le matin et faire tout ce que j'ai envie de faire et être satisfaite le soir. Le plus bel endroit où t'es allé ? Sur la muraille de Chine. Quelle est ta plus grande qualité ? L'écoute. Et ton plus grand défaut ? J'en ai plusieurs, clairement, mais attends, je sélectionne... Alors, un qui ressort le plus par rapport aux autres. Si ça peut t'aider. Qu'est-ce que je dirais Je suis un peu têtue quand même, parfois, je pense. Quel est ton style de musique que tu adores ? J'aime ce qui est pop-rock symphonique. Si demain matin, ton patron vient te dire « je te donne une semaine de congé », qu'est-ce que tu ferais ? Bien sûr, sachant que tu n'as rien prévu. J'ai pas de patron et je fais déjà ce que j'ai envie. Très très bonne réponse. Plage, montagne ou forêt ? Plage. Plutôt du genre être à l'avance ou à la bourre pour rendez-vous ? À la bourre, clairement. Je suis vaudoise, un quart d'heure vaudois. Toujours. Maniaque ou bordélique ? Les deux, par période. Ton premier concert que tu as pu assister ? Je me rappelle plus, mais je me rappelle de Starmania. Quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant ? Star. Si tu voulais apprendre une langue étrangère, laquelle voudrais-tu savoir jusqu'au bout des doigts ? L'espagnol. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? On vient pas te chercher. Faut y aller toute seule. Et une chanson que tu ne vas pas avouer d'avoir dans ta playlist ? J'ai des chansons des Backstreet Boys, mais j'aimais beaucoup les boys band et boys girl quand j'étais ado. Plutôt thé ou café le matin ? Café. Ta matière préférée à l'école primaire ? La musique. Pas mal. T'as répondu à 20 questions, c'était pas trop dur ? Non, c'était super. J'avais mentionné en première partie que tu étais comédienne, notamment pendant plusieurs années à la Revue Genevoise, oui, à la Compagnie Broadway, ainsi que dans plusieurs émissions diffusées sur la RTS. Je pense que je vais te dire des choses, tu vas te dire « Ah ouais, j'ai vraiment fait ça !» Génération, tu te souviens ? Oui, ça je me rappelle. Ouais. 120 minutes, 52 minutes, je pense que tu en as fait d'autres aussi. 26 minutes avant. 26 minutes. C'est la même émission, mais qui est un peu... Enfin voilà, changé de nom. Puis qu'est-ce qui t'attire le plus dans un projet ? J'aime justement... sortir des cases, faire des choses différentes. Et puis c'est vrai que dans ce milieu, alors voilà, on sait qu'on a des forces en tant qu'artiste,
Mais j'aime bien qu'on me propose aussi de sortir de ma zone de confort et puis de tester des nouvelles choses et peut-être découvrir aussi des choses que je vais pouvoir faire auxquelles on n'aurait pas pensé. On va écouter un autre titre dont tu as pris part dans l'émission 120 minutes où tu jouais Céline Dion dans la chanson Super Sympa. Chez nous, les prix des assurances et des loyers grattent le ciel. On entend les cris de la France et on se bouche les oreilles. Chez nous, les loups grattent à nos portes et les enfants leur tendent les pièges. Du Molaison à la plaine morte, il n'y a bientôt plus de neige. Va dans nos forêts chercher des déchets. Va sur nos trottoirs, tu peux les lécher. On habite un pays où tout est tip-top et bien réglé. J'irai dans le Jura, au pays de la Poya, ou sur la Riviera. Qu'importe la place, en Suisse on est sympa. Super sympa. Tu peux visiter nos alpages où les paysans sont contents. Tu veux du soleil sur le visage, va faire chier les valaisans. On se bat comme un tourbillon. Tu veux des chameaux, des cigares et des desserts très gourmands. I want a lollipop. On a tout ça dans nos palaces, là-bas au bout du Léman. I want to buy you and your sister. À Neuchâtel, y a du chômage. Eh oui. À Fribourg, ça sent toujours le purin. Ah oui. Et sur la côte, y a des villages qui finissent tous par un. J'irai dans le Jura, au pays de la Poya, ou sur la Riviera. Qu'importe la place, en Suisse on est sympa. C'est vraiment super sympa. Ça fait des tic-tac, c'est plus cher qu'une Ferrari. Notre lenteur dans la cantine, un verre de chimie. La raclette et de la poudre, tu cherches ça dans nos verres. Nos héros Guillaume Tell et Roger Federer. On a les bourbines, il va passer l'enfer. Hallo? Ja, zou ich da anstehen? Ja, etwas singen? Ja, ist gut, ja. Bei uns gibt's Fahnenschwinger, Hosen, Luftjagler, singen unumstritten. Pardon? Wir haben die schönsten Kühe, die schönsten Frauen und wir haben erst die Dritten. Voilà, merci beaucoup. Auf der Bahnhof, das ist Multikulti, es hat Leute aus der ganzen Welt. Je crois qu'on a compris là. Wir machen Geschäft und tun nicht hacken, hauptsächlich wir verdienen ganz viel Geld. Excuse-moi, tu pourrais arrêter de parler. J'ai les oreilles qui commencent à saigner. Je suis désolé, je ne parle pas très bien français. J'irai dans le Jura, mais chez toi j'irai pas. En Suisse on est sympa, qu'importe la place et qu'importe l'endroit. Vraiment super sympa. Tu m'avais dit pendant qu'on écoutait la chanson que tu avais une anecdote un peu particulière qui était un peu dans les backstage de cette chanson-là. Oui, par rapport à l'interprétation de Céline Dion, c'est drôle parce que j'avais su un peu en amont qu'il fallait préparer cette chanson, que j'ai quand même pas mal travaillé avant d'arriver en studio. Et puis j'avais travaillé quand même pas mal l'imitation. Et puis Vincent Veillon m'a dit « Mais écoute, essaie de chanter de façon plus naturelle avec ta voix ». Ce qui est très important souvent quand j'enregistre avec Vincent, c'est qu'on comprenne très très bien le texte. C'est vraiment ça qui fait que ça va être drôle, parce que si on comprend pas les mots, les gags, ça tombe à plat. Donc voilà, on a travaillé un peu quelque chose d'hybride entre des petites tics qu'elle a et puis voilà, plutôt ma voix et qu'on comprenne bien les paroles. Et c'est vrai que c'est très intéressant de travailler avec Vincent parce qu'il sait exactement ce qu'il veut. Dès qu'il a la bonne prise, il dit « Ok, c'est bon, j'ai ». Et puis on avance. Et voilà, j'aime bien. Il y a beaucoup d'adrénaline aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, tout d'un coup, c'est vraiment en fonction de l'actu. On va faire ça, tac, semaine prochaine, ça joue, paf, on arrive, on enregistre. Ouais, il faut faire au mieux avec le temps qu'on a. Et j'aime beaucoup travailler comme ça. Puis je pense que vous avez reconnu la chanson d'origine de Jean-Jacques Goldman avec la vraie Céline Dion, J'irai où tu iras. Tu fais partie maintenant du groupe Vox 7. Comment est-ce que tu es entrée dans ce groupe ? Alors, par hasard aussi, c'est un peu l'histoire de ma vie, ça. Je connaissais Bernard, qui est le producteur qui a créé ce groupe, Bernard Jacquier. On s'est souvent croisés à la fin de spectacles. Et puis, j'avais déjà travaillé avec une bonne partie de l'équipe. Et puis, il m'avait dit en boutade un peu un mariage il y a 2 ans maintenant.
si j'ai besoin d'une remplaçante, est-ce que je peux téléphoner? Puis j'avais dit mais avec grand plaisir. Et puis il m'a téléphoné un mardi, il m'a dit écoute, il faudrait remplacer Annick pour le week-end prochain, le spectacle complet, est-ce que t'es partante? J'ai réfléchi 3 secondes, j'ai dit ok. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. C'était vraiment très intense. Je le dis souvent, moi j'ai jamais bossé autant de ma vie en si peu de temps. C'était un gros challenge et puis je suis ravie parce que il se trouve qu'Annick avait envie de lever le pied et puis de chercher à terme une personne qui puisse la remplacer. Donc du coup ça s'est fait assez naturellement. Et je suis maintenant officiellement dans ce groupe. Je suis très contente. Comment est-ce que toi tu prépares ce genre de choses? Alors moi j'ai une très bonne mémoire corporelle, mais moins disons... je suis pas quelqu'un qui va retenir un texte comme ça. Si je fais pas les choses et que c'est pas dans mon corps, ça marche moins bien. Donc c'est pour ça que j'apprends au max. Mais par exemple quand j'arrive pour des répétitions de théâtre, c'est en faisant les déplacements que mon corps intègre et que je sais qu'est-ce que je dois dire à quel moment. Et puis là, c'était pareil. Bernard me disait, mais écoute, fais pas la mise en scène si c'est trop compliqué. Alors, on a arrangé des choses quand même. Hein, j'ai pas fait tous les morceaux non plus parce qu'on avait plus de 20, quoi. Donc, c'était trop. Et puis, je lui disais, mais écoute, la mise en scène m'aide. Donc, j'ai vraiment chaque fois cadenassé un peu chaque mouvement, chaque endroit où j'étais avec tel geste. Je chante telle chose. Et puis, au bout d'un moment, ça a fait fuite. Et mon corps savait en fait ce qu'il fallait faire à quel moment. C'est ma façon ma mémoire en fait, ma façon de fonctionner. Tu vas également jouer dans un film qui s'appelle Coup de théâtre, meurtre et mystère. Est-ce que tu peux peut-être en parler un peu plus de ce projet-là? Alors ça, c'est donc les meurtres et mystères qui font depuis 20 ans, je crois, des dîners-spectacles. Et puis où il y a une énigme à résoudre. Et puis pendant le Covid, évidemment, ça s'est arrêté. Alors, ils ont eu cette bonne idée de continuer à faire ça, mais sous forme de films divisés en plusieurs capsules vidéo qu'on peut regarder à la maison. Et puis, on a une énigme à résoudre. Et puis, il y a la solution qui est donnée dans la dernière vidéo. On peut même commander un repas si on a envie qui nous est livré avec. C'est très chouette. Et puis, j'avais déjà fait une petite apparition d'une chanteuse d'opéra. Pour le coup, j'ai dû travailler aussi un peu ça. J'avais jamais fait vraiment de classique comme ça. Donc... c'est Xavier Alfonso qui a écrit tous les scénars et il me dit écoute, est-ce que tu serais d'accord de venir faire ce personnage? J'ai dit avec plaisir. Et puis je lui avais dit écoute, pense à moi pour un prochain, peut-être comme comédienne, ça m'intéresserait comme actrice. Et puis il y a Coup de théâtre qu'il a écrit et on était les deux en train de bosser sur Hollywood, la comédie musicale, et il m'a dit écoute, j'aurais un rôle à te proposer. Et puis voilà, c'est comme ça que l'aventure a démarré. Je suis très contente aussi d'avoir participé seulement en tant qu'actrice pour le coup. Tu as également sorti un single, ton tout dernier, qui s'appelle How About You. It's a rebirth, a new earth. May the pain not be vain. Now is the time to place in front, instead of money, what we really want. It's time to wear what we want to wear. It's time to say what we have to say. It's time to love who we want to love. Change the laws, shut the jaws. Wanna be someone new, how about you? Wanna be someone new, how about you? Dance the way I like to dance.
On arrive gentiment à la fin de ce podcast. Si quelqu'un veut aussi se lancer dans le chant, la danse, le théâtre ou encore le cinéma, si tu avais un conseil à donner, ce serait lequel ? Tu couperas ce silence, hein. Je pourrais pas, mais c'est pas grave. Ah d'accord, tu C'est pourras pas grave. C'est bien, c'est naturel. Le conseil que j'ai envie de donner, c'est essayer de s'inscrire dans des groupes, faire des choses, même en amateur, mais vraiment faire des spectacles. Ça, pour moi, c'est là qu'on peut avoir ça. C'est là où j'ai le plus appris, quelque part. C'est bien de faire des cours, de travailler sa technique, mais vraiment, il faut pratiquer, il faut faire des spectacles. Puis comment est-ce que l'inspiration te vient pour composer une certaine mélodie ? Tout d'un coup, il y a quelque chose dans la tête. Ça peut même être avant d'aller se coucher. Et puis maintenant, c'est pratique avec les téléphones. Je travaille beaucoup avec l'enregistreur. J'enregistre et puis je me dis, je verrai demain si je reprends. Et puis là, ce single, par exemple, là, c'était vraiment que des boucles sur GarageBand. Tout d'un coup, j'écoute et je me dis, ça c'est cool. Et puis je mets des choses en place et tout d'un coup, on a des mélodies qui viennent un peu instinctivement comme ça. Puis tu m'as dit que c'était ce titre qui t'avait marqué le plus. Pourquoi ? Parce que c'est aussi... j'aime entendre en fait comme ma voix a évolué, parce que j'ai beaucoup travaillé ces dernières années, donc c'est une forme d'accomplissement, même si je pense que je vais travailler ma technique vocale toute ma vie, et qu'on n'arrive jamais au bout, mais il y a quand même une voix très différente de ce qu'on a pu écouter de mon premier single. Et puis, d'habitude, j'ai toujours composé au piano. Là, c'est vraiment de l'électro. J'adore l'électro. J'adore quand il y a des basses, quand il y a... Voilà, ça aussi, ça me fait tout de suite vibrer comme ça, ces sons. Et puis, c'est une chanson aussi qui parle de renouveau, de s'affirmer complètement dans qui on est. Et voilà, ça... Et puis surtout, il était tourné dans le Selfie Hotel à Oui, Lausanne. exactement. C'était une magnifique expérience. On l'avait privatisé pour le coup une matinée, avec ces salles incroyables où il y a à chaque fois des décors différents, où tout est prêt en fait pour être filmé, être photographié. Alors j'ai tourné ce clip avec Didier, et puis on avait notre carte à la main, on avait 10 minutes par salle, pas plus, et puis on speedait comme ça. C'était vraiment un tournage très chouette. On va se quitter avec une dernière chanson où tu as également prêté ta voix. C'est Le temps est long, une reprise du groupe Bon Entendeur. Un grand merci Faucine d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi de m'avoir accueilli, c'était vraiment super, merci beaucoup. Quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour le 2e épisode de Rencontre avec. D'ici là, je vous dis à bientôt. Le temps est long, le ciel dégueu, il y a de la pluie et du brouillard un jour sur 2. Le temps est long, le ciel dégueu, nous n'avons rien à faire, rien à part du feu. Dehors il tombe des litres d'eau, le tonnerre gronde comme il faut. Et puis il frappe, les grêlons, ils font du ping-pong sur le balcon. Tam tam tadam, 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 tam tam tadam. Le temps est long, le ciel dégueu, il y a de la pluie et du brouillard un jour sur 2. Le temps est long, le ciel dégueu, nous n'avons rien à faire, rien à part des jeux. Il dégouline par tous les rivières et les lacs, les températures sont patraques. Je suis en grande dépression atmosphérique, les nuits sont chiantes, les jours merdiques. Tam tam tadam, 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 tam tam tadam. Le temps est long.